Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aborde avec vous une nouvelle série. Voilà, donc le titre c'est les 5 pièges que parfois l'ennemi va utiliser dans nos vies pour pouvoir nous éloigner de la volonté de Dieu ou alors nous éloigner de son intimité. Alors le premier piège que j'aborde avec toi aujourd'hui c'est la solitude ou peut-être le renfermement, peu importe, tout ce qui englobe la solitude. Alors dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 8, la parole de Dieu va dire que le Seigneur se dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors je vais lui faire une aide semblable qui lui ressemble. Donc ça, j'ai un peu peut-être paraphrasé le test, mais en gros c'est ce que le test il dit. Et aussi, si tu le vois bien dans le test de 1 Corinthiens chapitre 12, Paul va vraiment aborder le point sur l'importance en fait de la communauté chrétienne qui forme le corps de Christ. Alors il faudra savoir que toi comme moi, nous formons le corps de Christ. Oui, tu vas me dire, peut-être tu vas me dire tu es quelqu'un qui n'aime pas trop sortir, peut-être si tu n'es pas au travail, boulot, tout ça, tu préfères rester chez toi, peu importe. Mais ça, c'est un piège que l'ennemi peut utiliser contre toi pour pouvoir t'éloigner de lui. Lorsque tu vis des difficultés ou alors lorsque tu as des obstacles ou des problèmes, le fait de toujours rester seul et ne pas être entouré peut-être d'une communauté en soi chrétienne ou bien d'une communauté qui va pouvoir t'encourager, qui va pouvoir te booster, l'ennemi va pouvoir facilement l'utiliser contre toi pour pouvoir troubler tes pensées. Le but, ce n'est pas de te changer complètement, mais c'est de te faire comprendre qu'il est important pour toi que tu puisses avoir une communauté, que tu ne puisses plus demeurer seul. C'est toi qui veux des visitations, c'est toi qui veux des changements, c'est toi qui veux améliorer ta relation avec Dieu, mais c'est toujours toi qui restes à la maison. À chaque fois qu'on te dit qu'il y a telle réunion de prière ou qu'il y a tel programme de prière, tu n'es jamais présent. Tu veux toujours rester dans ton coin. Alors tu te dis, je vais le faire en ligne, de toute façon c'est pas pareil. Mais il faudrait savoir que même Jésus, lui, il allait vers les gens. Il allait au milieu de son peuple pour faire des miracles. Il allait pour guérir les malades. Lui étant fils de Dieu, il pouvait juste dire qu'il est dans sa puissance. Et sa puissance, de toute façon, c'est le fils de Dieu. Sa puissance pouvait toucher des milliers de personnes, des milliers de kilomètres. Mais il avait déjà compris aussi l'importance de toujours demeurer ensemble. Tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, ton corps est chez toi et ta tête est au travail, ou alors que tu n'as pas besoin de ta main ou que tu n'as pas besoin de ton pied. Toutes les parties du corps, c'est important, même les plus faibles. On ne dit pas peut-être que tu ne peux rien amener, on ne te dit pas que tu ne vas rien apporter, parce que toutes les parties du corps, même les moins importantes, ont sa place. Alors tu as ta place également dans cette communauté que tu es peut-être en train aujourd'hui de repousser, que tu es peut-être en train de dénigrer. Tu as ta place à l'intérieur, alors que le Seigneur vous bénisse abondamment.